Bonjour à tous, bienvenue au Salon du Livre de Paris, porte de Versailles. Au menu, de nombreuses rencontres avec les auteurs. Les prochaines émissions seront fortes en surprise et je vous promets de découvrir de nombreuses pépites. Lançons-nous à la découverte du salon. Nous sommes maintenant chez Rajo avec Charlotte Bousquet pour la collection Thriller. Donc pouvez-vous nous présenter votre nouveau livre Proie idéale ? Proie idéale est un roman qui se passe à Paris de nos jours, qui met en scène deux jeunes filles, Liuba et Camille, qui tentent de retrouver la trace de leur amie Morgane qui a été enlevée. D'accord. Donc Proie idéale est votre deuxième livre dans la collection Thriller. Qu'est-ce que vous lui trouvez de particulier ? Déjà, on m'offre des sucres. Dans la collection Thriller donc de Rajo est une collection qui est à la fois assez jeune, très originale et qui a l'avantage de laisser une grande liberté aux auteurs. C'est-à-dire qu'on chacun choisit son thème. Par exemple, donc là effectivement c'est sur la traite des femmes. Le précédent, c'était le dernier ours, c'était sur la disparition la fonte des glaces et la disparition des ours. Mon collègue ici, Fabien Clavel, il va plus parler d'écologie, il va parler de néo-nazis aussi. Donc on a vraiment un panel qui est assez large, tout en devant respecter les codes propres au thriller qui sont ce qu'on appelle le page turner, c'est-à-dire en gros chaque fin de chapitre on a envie de savoir la suite. Donc c'est à la fois très intéressant d'un point de vue personnel parce que ça permet d'explorer des thèmes qui nous tiennent à cœur. Et c'est en même temps un véritable défi parce qu'il faut toujours, à chaque fois, rester dans ce côté thriller. Comment dire, c'est vraiment une discipline de devoir vraiment écrire, de ne pas se laisser le temps finalement en tant qu'auteur de respirer. D'accord. Donc vous avez participé au projet de web-série 5 minutes pour sauver le monde. Qu'en avez-vous pensé ? Moi j'aimerais bien recommencer, je trouve que c'était très très sympa justement. Et puis ça a donné, je pense, une vraie cohésion à la collection puisque chaque auteur écrivait un chapitre et ça permet vraiment déjà de rebondir, c'est drôle, ça permet de construire une histoire à plusieurs et ça montre que voilà, la collection Rajo Thriller c'est des livres singuliers, chacun a sa patte mais c'est aussi une collection. Voilà. D'accord. Donc trouvez-vous que cela peut être une alternative intéressante pour l'avenir avec le développement des tablettes ? Pourquoi pas, oui. Mais une alternative, je ne suis pas sûre, mais des trucs en plus, oui. Donc la dernière question, avez-vous des projets en cours ? Alors en thriller, j'ai une suite qui est en projet donc, de Proie idéale, qui parlera cette fois d'esclavage domestique, donc encore un sujet très gai. Et sinon, je suis en train de terminer une trilogie sur la peinture chez Gulfstream. J'ai un roman adulte qui est en projet chez Milady Romance. J'ai du roman graphique encore, donc pas mal de choses à faire. Nous sommes maintenant sur le stand Screenéo en compagnie de Emacha. Donc pouvez-vous nous présenter la série Pierre Obscure ? Bonjour. Alors la série Pierre Obscure, c'est une jeune enfant de 11 ans qui est issue d'une région assez sauvage, les hauts plateaux, et qui va découvrir une ville qui est divisée en 7 zones. Et ces différentes zones partagent les différentes populations. Il y a des populations défavorisées, des populations favorisées. Et il y a en particulier une zone d'ombre dans laquelle il y a des enfants des rues qui habitent là, ainsi que des meutes de chiens sauvages. Et elle va être confrontée à une découverte qui va complètement la surprendre puisqu'elle vient d'une région qui est naturelle, sauvage, où elle découvre un univers qui est assez cloisonné et injuste. D'accord. Donc, quelles ont été vos influences pour écrire ce livre ? Alors il se trouve que j'ai fait quelques voyages en Afrique, notamment au Maroc et au Mali. Et le Maroc, déjà c'était un petit peu un univers très très beau et ça m'a un peu influencé pour le départ. Le Mali un petit peu aussi. Et puis mon propre vécu, quand j'étais enfant et que je suis venue à Paris, j'ai été très très étonnée, surprise. Et en fait ça remonte à ce vécu de quand j'avais eu 8 ou 9 ans et que j'ai découvert Paris, le métro, le réseau souterrain. Et je pense que ça a travaillé dans mon imaginaire et j'en ai fait un univers qui est devenu un peu sombre et inquiétant. D'accord. Pouvez-vous parler de Screenéo qui reste quand même un éditeur méconnu ?
Scrinéo, c'est une petite maison d'édition à Paris qui fait des choix très pertinents, si je peux me permettre de dire ça. Et notamment qu'il y a une collection de romans jeunesse autour du fantastique, de la fantaisie, un petit peu des univers parallèles. Apparemment qui accroche bien parce que j'ai vu tout à l'heure une collègue qui a fait une dédicace, il y avait énormément de monde et ces livres sont en train de trouver un vrai public. Et c'est une petite maison qui est très chaleureuse, où on est très bien considéré, où on est très bien accueilli. Et je suis personnellement très contente d'avoir été comme ça choisie par monsieur Arif, qui est le directeur de Scrinéo. Donc, participer au Salon du Livre, est-ce que c'est important pour vous? Pour moi, c'est vraiment une expérience formidable. C'est ma première publication. Il est sorti il y a une semaine et j'ai l'occasion et la chance de pouvoir être déjà sur le Salon du Livre. Alors ça, moi, je suis complètement ravie et je découvre en même temps cet univers qui est très riche, l'univers du livre et du livre jeunesse notamment, qui est représenté à plein de stands différents. Donc, avez-vous déjà commencé l'écriture du deuxième tome ou vous travaillez sur un autre projet? Le deuxième tome est écrit, le troisième est quasiment fini. Il faut juste que je relise et que je fasse des petites finitions parce que je souhaite que l'histoire soit tendue et très très cohérente, que du début jusqu'à la fin, il n'y ait pas de choses un petit peu bizarres. Et donc j'arrive à la fin maintenant de l'écriture de cette saga. Sur le stand Gallimard, je vous ai sélectionné le nouveau livre de Marie Desplechin, Le Bon Antoine. Pour fabriquer une bonne embrouille, il faut se mettre à plusieurs et se répartir le boulot. Un tagueur trouillard, un sac à dos volé, un squat entre copains, et voilà qu'Antoine doit nettoyer les salles de classe tous les matins pendant une semaine. Pouvez-vous nous présenter votre... Bonjour. Alors, Bord de marche, c'est l'histoire d'une bibliothécaire dépressive qui, par un coup du hasard, échange sa place avec la princesse d'un royaume de contes de fées. Vous mélangez les genres fantasy et KPDP. Est-ce que c'est deux genres qui vous plaisent beaucoup? En fait, il y a énormément de genres qui me plaisent, que ce soit la fantasy, le fantastique, la science-fiction, le KPDP. Alors, effectivement, je les ai mélangés pour donner un roman qui me ressemble à moi. Et je ne saurais pas vous dire quel genre est prédominant. Quelles ont été vos influences? Des influences, j'en ai énormément. Je lis et je regarde beaucoup de films. Alors, il y en a beaucoup qui sont conscientes et il y en a beaucoup qui sont inconscientes. Parmi les influences conscientes, il y a Cyrano de Bergerac, qui est ma pièce favorite, que j'ai relue au moins 50 fois. C'est pour ça que l'héroïne s'appelle Roxane, qu'un des personnages s'appelle Christian et que ça se passe dans un monde de KPDP. Il y a aussi Edgar Allan Poe, qui est un de mes poètes et romanciers préférés. Vous avez un blog sur lequel vous êtes très active. Est-ce que là, ça compte pour vous? Mon blog compte pour moi dans la mesure où je peux y partager absolument tout ce que j'aime avec les gens, mais si je devais le supprimer d'un jour au lendemain, ça ne me dérangerait pas. Êtes-vous contente de rencontrer vos lecteurs? Mais en fait, c'est ce que je préfère. Parce que, évidemment, écrire un roman, c'est génial, mais je suis toute seule derrière. Moi, ce que je préfère, c'est partager mon histoire et rencontrer les lecteurs, surtout ceux qui l'ont lu et avec qui je peux discuter. Pour finir, avez-vous un autre roman en cours d'écriture? Il se trouve que j'ai terminé une sorte de suite à bord de marche qui s'appelle Novalis, mais pour l'instant, j'attends les retours de mon éditeur. Fin du 16e numéro de Croque Lecture depuis l'exposition Garot. Et devinez, la semaine prochaine, on se retrouve ici même avec encore plus d'interviews.